Le jour même de mon mariage, l'ami d'enfance de ma femme a débarqué pour me la voler. Il m'a pointé du doigt. Il m'a traité d'incapable, de moins que rien qui n'avait que de l'argent. Ma femme a refusé de partir avec lui, alors il a fait un esclandre en pleine cérémonie, devant tout le monde. Tout le monde s'attendait à voir notre famille, les Mendoza, se couvrir de ridicule, mais ignorait que ma femme semblait avoir plus envie que moi de lui régler son compte. Moi, c'est Florian Mendoza, un simple réincarné. Dans ma vie antérieure, je m'étais plongé à corps perdu dans le travail, et je suis mort subitement à 35 ans, à mon bureau, sans même avoir jamais tenu la main d'une fille. Dans cette vie, je me suis réincarné dans une bonne famille, devenant l'unique héritier de la famille Mendoza, la plus prestigieuse qui soit. Mes parents sont très ouverts d'esprit. Leur seule attente est que je sois heureux. J'ai donc laissé tomber la compétition et ce monstrueux empire commercial. Ma devise dans la vie se résume en une chose, me la couler douce, pour pouvoir continuer à me la couler douce en paix. J'ai tout planifié méticuleusement depuis mes 10 à 8 ans. J'ai investi toutes les ressources disponibles dans des génies des affaires que j'avais moi-même sélectionnés avec soin. Je leur ai fourni la plateforme, le capital et une confiance sans limite. Il n'y avait qu'une seule condition, qu'ils ne me dérangent sous aucun prétexte. Même si le monde touchait à sa fin, ils devaient se débrouiller seuls. S'ils étaient vraiment au bout du rouleau, alors, et seulement alors, ils pouvaient venir me chercher. Et les faits m'ont donné raison, j'ai l'œil pour choisir les gens. 10 ans plus tard, les bourreaux de travail que j'avais sous mes ordres m'avaient aidé à étendre notre empire commercial à un niveau stupéfiant. Quant à moi, je passais mes journées à m'adonner au football, à la gastronomie et à la fabrication de mon propre vin. Ma petite vie était incroyablement douillette. Le seul hic, c'était ma fiancée, un mariage arrangé par nos familles. Mary James, l'archétype de la PDG iceberg, dont l'ambition professionnelle était démesurée, sa façon de me regarder donnait toujours l'impression qu'elle voyait un tas de boue. Elle m'a dit « Florian, un homme sans ambition comme toi n'est pas digne de moi. » J'ai failli applaudir sur le champ. Tu as entièrement raison. J'ai immédiatement sauté sur l'occasion pour rompre les fiançailles, me sentant soulagé. Mais il fallait bien une explication pour ma famille, et pour rendre ma future vie de pacha encore plus confortable. Il me fallait une femme qui pourrait vivre tranquillement avec moi, sans prise de tête, et dans l'idéal, avec qui je pourrais partager ma passion pour la gastronomie. C'est comme ça que j'ai rencontré Ariana, une femme qui correspondait parfaitement à mes goûts. Elle était cultivée, douce, et avait deux adorables fossettes quand elle souriait. Ses origines familiales étaient impeccables, avec une situation encore plus solide que celle de la famille de Mary James. Mais elle n'avait aucune ambition professionnelle. Sa plus grande passion était la pâtisserie. C'était vraiment l'épouse de mes rêves. Le courant est tout de suite passé. Nous nous sommes fiancés au bout de 3 mois et mariés 6 mois plus tard. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je suis sur l'estrade, et je regarde ma future épouse, Ariana, vêtue d'un blanc immaculé, s'avancer pas à pas vers moi. Elle est magnifique, si belle qu'elle éclipse toute la salle. Je ressens une profonde satisfaction. Désormais, je vais pouvoir vivre la grande vie de Pacha, avec une femme vertueuse, des enfants et un foyer. Rien que d'y penser, je frissonne de bonheur. L'officiant lit les vœux avec émotion. Dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé, promettez-vous de l'aimer, de la respecter et de la protéger tout au long de votre vie, sans jamais vous séparer? Au moment même où j'allais ouvrir la bouche pour dire « Oui, je le veux », un cri puissant a retenti à l'entrée de la salle. « Arrêtez !» Je fronce les sourcils. Le voilà. J'ai lu beaucoup trop de romans dans ma vie antérieure. Je ne connais que trop bien ce retournement de situation classique. L'enlèvement de la mariée. Je me retourne et j'aperçois un homme en costume blanc, les cheveux gominés, l'air de se trouver très beau, qui allait à l'entrée. C'est Marcos Soli, l'ami d'enfance d'Ariana. Un type qui se prend pour un génie, qui a décroché 2 ou 3 diplômes dans des universités miteuses à l'étranger. À son retour, il a monté une petite boîte, se prenant pour l'élu, un dragon parmi les hommes. Ça faisait des années qu'il poursuivait Ariana, mais elle l'avait toujours repoussé. À cet instant, il me fusille du regard, les yeux injectés de sang, avec une colère telle que l'on dirait que je suis un voleur. Tous les invités dans la salle se taisent, leurs regards tournés comme un seul homme vers la porte. Ça sent le drame à plein nez dans l'assistance. Je n'affiche aucune émotion. En réalité, j'ai plutôt envie de rire. Enfin, un peu d'action. Ce mariage ne sera finalement pas si ennuyeux. J'ai hâte de voir le spectacle qu'il va nous offrir. Marcos Solis fend la foule. Il monte directement sur l'estrade et attrape violemment le poignet d'Ariana. « Ariana, viens avec moi !» « Tu ne peux pas l'épouser. » Ariana sursaute et tente de dégager sa main. « Marcos Solis, qu'est-ce que tu fabriques ?»« Lâche-moi !» Mais Marcos Solis resserre sa poigne. Les yeux rouges, il me pointe du doigt avec agitation. « Ariana, reprends tes esprits. Regarde l'homme qui est à tes côtés. Un gosse de riche, ignorant, qui ne sait que s'amuser et paresser. Un bon à rien qui vit aux dépens de la fortune de ses ancêtres. À part quelques misérables dollars, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il n'est pas digne de toi. Il ne peut pas te rendre heureuse. Oh, il parle avec éloquence. Je le regarde avec intérêt. Je redresse même ma posture pour qu'il puisse déblatérer à son aise. Les invités en bas commencent à chuchoter. C'est qui, lui? Quel culot d'oser faire un scandale au mariage de la famille Mendoza? On dirait que c'est l'ami d'enfance d'Ariana,
celui qui a toujours été amoureux d'elle. Oh là là, maintenant ça, c'est du spectacle. Florian Mendoza est connu pour ne pas se soucier des affaires, mais plutôt pour glander en jouant au foot toute la journée. C'est normal qu'il se fasse réprimander. S'il n'était pas né dans la famille Mendoza, qui serait-il? J'entends ces murmures. Mon cœur n'est absolument pas touché. Un bon à rien. Oui, je suis un bon à rien. Le but de ma vie, c'est d'être un bon à rien heureux. Ils ont tout à fait raison. Marcos Soli, voyant que je ne réagis pas, semble s'enflammer encore plus. Il se tourne vers Ariana, son ton devient profond et affectueux. Ariana, je suis celui qui t'aime le plus. Pour toi, j'ai étudié dur. Je me suis lancé désespérément dans les affaires. Je veux seulement t'offrir la meilleure vie possible. Mon entreprise est sur le point d'entrer en bourse. L'avenir est radieux. Je peux t'offrir un avenir que nous construirions ensemble, de nos propres mains, pas comme lui, un parasite qui vit au crochet de ses parents. Viens avec moi, Ariana. Éloigne-toi de ce bon à rien. Bâtissons notre propre bonheur. Il a dit tout ça avec une telle passion qu'il en était presque ému aux larmes. Quand il a fini, il regarde Ariana, plein d'espoir, tendant son autre main comme s'il attendait la faveur d'une reine. Le regard de tous les invités se tourne vers Ariana. Tout le monde veut savoir, face à un génie amoureux et un bon à rien, quel choix cette jeune femme va-t-elle faire? Même le présentateur en oublie son texte, serrant le micro avec tension. Moi aussi je suis un peu curieux, même si je connais bien la personnalité d'Ariana, le cœur humain est imprévisible. Et si elle perdait la tête, et partait avec cet imbécile? Mon mariage serait gâché. Je devrais revoir mon plan de vie pépère, ce qui serait embêtant. Je regarde Ariana. Elle aussi me regarde. Ses yeux sont très calmes, sans la moindre trace de doute ou de conflit intérieur. La seconde d'après, elle a fait un geste qui a stupéfié toute la salle. Ariana n'a pas pris la main tendue de Marcos Solis, elle s'est contentée de le regarder froidement, puis, avec force, doigt par doigt, elle a retiré la main qui lui serrait fermement le poignet. La force était telle que l'expression de Marcos Solis s'est immédiatement tordue de douleur. Il a laissé échapper un sifflement et a lâché sa main par instinct. Ariana se frotte le poignet, rougit par sa poigne. Son regard froid balaie le visage stupéfait de Marcos Soli. Marcos Soli. Sa voix n'est pas forte, mais on l'entend clairement dans toute la salle. D'abord, mettons les choses au clair. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Florian. Je suis la mariée. Il est le marié. Nous sommes mari et femme, unis par les liens du mariage et protégés par la loi. Ton comportement actuel, ça s'appelle de l'effronterie. Deuxièmement, la personne que j'épouse, c'est mon choix et uniquement le mien. Je l'aime, et c'est pour ça que j'ai accepté de l'épouser. Ça n'a rien à voir avec qui il est ou ce qu'il possède. Ceci dit, elle a fait un pas en avant, s'est mise à côté de moi et a pris mon bras tout naturellement. Ce petit geste était comme une déclaration silencieuse. Je pouvais sentir que le bras qui me tenait était ferme, sans aucun tremblement. Bien joué, ma femme. Avec une telle combativité, ça valait le coup de t'avoir choisi parmi tant de jeunes filles de la noblesse. Le visage de Marcos Solis est immédiatement devenu rouge comme une pivoine. Il ne s'attendait certainement pas à ce que le scénario du héros sauvant la princesse des flammes qu'il s'était imaginé soit réduit en miettes par la princesse elle-même dès le début. Marcos Soli a regardé Ariana incrédule, la voix tremblante. Ariana, comment peux-tu dire ça? Tu l'aimes? Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes parce qu'il a eu la chance de bien être? Ce n'est qu'un bon à rien. Ariana a souri, un sourire très léger, mais avec une subtile pointe de moquerie. Un bon à rien, elle a penché la tête pour me regarder un instant, puis elle s'est retournée vers Marcos Soli. À mes yeux, une personne qui peut se la couler douce au maximum, tout en réussissant à bien vivre et même à mettre à l'aise son entourage, n'est pas un bon à rien. C'est un génie. Elle a marqué une pause, et son ton est devenu plus tranchant. En revanche, toi, Marcos Solis, tu t'épuises tous les jours. Tu parles sans arrêt de travailler dur et de réussir. Et quel est le résultat? J'ai vu le rapport annuel de ton entreprise. Le taux d'endettement est de 70%. La trésorerie est en danger. Ta soi-disant entrée en bourse imminente n'est rien d'autre qu'un beau mirage pour tromper les investisseurs. Avec quoi comptes-tu me rendre heureuse? Avec tes dettes, Marcos Solis a réagi comme un chat à qui on aurait marché sur la queue, se hérissant immédiatement. Le rapport financier. Ce secret si bien gardé, comment Ariana pouvait-elle le connaître? Son visage, qu'il croyait si beau, est passé du vert au blanc. Une vision très particulière. J'ai resserré ma prise sur le bras d'Ariana, savourant ce bon spectacle. Ma femme est vraiment incroyable. Non seulement ses capacités au combat sont exceptionnelles, mais sa faculté à recueillir des informations est aussi de premier ordre. On dirait que je vais pouvoir me la couler douce encore plus tranquillement à partir de maintenant. Ariana ne lui a laissé aucune chance de répliquer et a continué. J'ai choisi Florian, non pas pour ses origines familiales ou son argent, mais parce qu'à ses côtés, je me sens vraiment à l'aise et en sécurité. Il ne m'a jamais rien demandé, ni ne m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Il se souvient de la boutique où j'ai acheté mon gâteau d'anniversaire. Il se blottit contre moi sur le canapé pour regarder de vieux films toute la journée, et il me prépare en secret du thé au gingembre et au sucre roux quand j'ai mes règles. Il n'est peu être pas un homme qui a réussi aux yeux du monde, mais pour moi c'est le meilleur mari du monde. Après avoir fini de parler, elle s'est retournée et a levé le visage pour me regarder.
Ses yeux semblaient remplis d'étoiles. Florian, veux-tu toujours m'épouser? Je l'ai regardé, le cœur ému. Un courant chaud a traversé mon corps. Dans ma vie antérieure, j'étais orphelin. Dans cette vie, bien que mes parents soient vivants, ils sont absorbés par leur carrière et ne m'ont apporté qu'une satisfaction matérielle. C'est la première fois qu'une femme prend aussi fermement mon parti, me protégeant et me soutenant de cette façon. Cette sensation est très nouvelle et merveilleuse à la fois. J'ai souri et j'ai tendu la main pour caresser sa joue. Bien sûr que je veux t'épouser, c'est la plus grande bénédiction de ma vie. Sur ces mots, je lui ai déposé un doux baiser sur le front. En bas, des applaudissements et des acclamations ont aussitôt retenti, tel un tonnerre. Les invités qui, un instant auparavant, chuchotaient en attendant le ridicule, affichaient maintenant des expressions émues face à cet amour véritable. Seul Marcos Soli restait, immobile comme une statue. Son visage ne pouvait plus être qualifié d'horrible. C'était un mélange complexe d'humiliation, de colère et d'impuissance. Être n'avait-il jamais subi une telle humiliation de toute sa vie. Sur la scène qu'il avait lui-même si soigneusement préparée, il venait de se faire gifler par la femme qu'il aimait et le rival qu'il méprisait. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il, son regard se vidant. Ariana, il a dû te tromper. Le présentateur est rapidement intervenu. Très bien, très bien. Un petit malentendu vient d'être dissipé. S'il vous plaît, poursuivons la cérémonie de mariage. Le personnel de sécurité s'est également approché, se préparant à escorter l'invité indésirable. Juste à ce moment-là, une voix féminine et glaciale a soudainement retenti dans la foule. Tiens, tiens, quelle belle pièce de théâtre. J'ai suivi le regard et j'ai vu Mary James un verre de vin rouge à la main, non loin de là. Elle portait une robe de soirée noire, un maquillage sophistiqué, et dégageait une aura glaciale qui ne cadrait pas avec l'ambiance joyeuse. Son regard était comme une lame aiguisée plantée droit dans mes yeux. Ce regard était plein de mépris et d'indifférence, comme pour dire « Florian, tu ne peux pas viser plus haut. Tu ne peux trouver qu'une femme aussi peu ambitieuse que toi pour monter ce spectacle d'amour ennuyeux. » J'ai haussé un sourcil dans sa direction, souriant intérieurement. Mon ex-fiancée me méprise, peu importe. De toute façon, elle le regrettera plus tard. Marcos Solis a semblé voir un sauveur, comme s'il s'accrochait à une dernière bouée de sauvetage. Il a titubé vers Mary James. Mademoiselle Marie, vous les avez vus? Mary James la regardait froidement, une expression de dégoût sur le visage. J'ai vu un bon à rien et une idiote. Elle parlait bien sûr de moi et d'Ariana, mais Marcos Solis ne s'en est pas rendu compte. Il a dit avec excitation: c'est exact, mademoiselle Mary. Vous et Florian étiez fiancés, vous savez très bien comment il est. Dites à tout le monde que c'est un bon à rien. Le coin des lèvres de Mary James s'est retroussé en un rictus moqueur. Elle n'a rien dit, se contentant de faire tournoyer légèrement le vin dans son verre. Puis elle a tourné les talons et est partie sans un regard en arrière, laissant Marcos Soli désemparé. La sécurité l'a finalement sorti. Le calme est revenu sur les lieux du mariage. Le présentateur a essuyé la sueur de son front et a poursuivi avec les étapes suivantes, l'échange des alliances, le baiser, la tour de champagne. Tout s'est déroulé sans accroc, sauf qu'après cet incident, les regards des invités sur moi étaient devenus un peu complexes. De la sympathie, de l'admiration, de la curiosité, toutes sortes d'émotions. Ça m'était égal, seule ma femme comptait. Ariana se tenait sagement à mes côtés. Au moment de porter un toast, elle s'accrochait toujours fermement à mon bras avec un sourire impeccable, m'aidant à éviter pas mal de verres d'alcool. Je sentais que son corps était un peu tendu. Il était évident que l'incident l'affectait encore. Je me suis penché à son oreille et j'ai murmuré: Tu es fatigué? Si tu es fatigué, on partira plus tôt. Elle a secoué la tête et m'a répondu à voix basse: Ça va, je peux tenir le coup. J'ai souri sans rien dire de plus. Le mariage s'est finalement terminé. Nous avons dit au revoir à tous les invités, puis Ariana et moi sommes retournés à notre suite nuptiale. À peine la porte franchie, elle a lâché mon bras et son corps s'est affalé sur le canapé, comme un ballon qui se dégonfle. Je suis épuisé, a gémi faiblement Ariana. Je me suis approché et je me suis assis à côté d'elle en la prenant dans mes bras. Tu as bien travaillé aujourd'hui, ma chérie. Elle s'est blottie contre ma poitrine, cherchant une position confortable. Ça va, c'est juste que ce Marcos Solis est vraiment agaçant. J'ai dit calmement: il ne t'embêtera plus à l'avenir. Ariana a levé la tête, me regardant avec curiosité. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je lui ai pincé doucement le nez. Je n'ai besoin de rien faire. Quelqu'un d'autre va s'en charger pour moi. Elle a hoché la tête, l'air de comprendre à moitié, puis elle a de nouveau enfoui sa tête contre ma poitrine. Florian. Tout ce que j'ai dit sur scène aujourd'hui est vrai, je sais. Je pense vraiment que savoir se la couler douce aussi confortablement est une compétence admirable. J'ai ri. Alors, tu veux te la couler douce avec moi à partir de maintenant? Oui, hâtée, elle répondit sans hésiter. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle s'est soudainement redressée dans mes bras, me regardant avec des yeux brillants. C'est vrai, non? C'était génial la façon dont j'ai répondu à Marcos Soli aujourd'hui, pas vrai? En voyant son expression qui semblait dire « S'il te plaît, fais-moi un compliment », je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était génial. Tellement génial que j'ai envie de régler mes comptes avec toi tout de suite. Tout en parlant, je me suis approché d'elle. Son visage est devenu tout rouge
et son regard a commencé à fuir le mien. Ne fais pas de bêtises. Je suis très fatigué aujourd'hui. Ah oui? J'ai pris sa main et l'ai posée sur mon abdomen, mais lui, il n'est pas du même avis. Le doigt d'Ariana a touché ce muscle ferme, elle a sursauté et l'a retiré comme si elle s'était brûlée, mais il était déjà trop tard. Je l'ai fait pivoter et l'ai allongé sur le canapé. Ma chérie, le temps c'est de l'argent. On devrait se consacrer aux choses importantes. Le lendemain matin, je me suis réveillé en pleine forme. Ariana dormait encore profondément, blottie dans mes bras comme un chaton docile. Ses longs cils projetaient une petite ombre sous la lumière du matin. Elle dormait avec une expression très paisible. Je me suis penché et lui ai déposé un doux baiser sur le front. La sensation et son parfum étaient merveilleux. Ce mariage n'était pas une perte de temps. J'ai pris mon téléphone. Mon assistant personnel, l'assistant Torres, m'avait envoyé un message il y a une demi-heure. Président, le camp de Marcos Solis a commencé à agir. Il s'est allié avec quelques actionnaires minoritaires et prépare un coup pour la réunion ordinaire du groupe Mendoza aujourd'hui. J'ai haussé un sourcil. Il agit vite. On dirait que la provocation a été de taille. J'ai répondu calmement en 2 mots, occupe-temps. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai jeté de côté. Même l'affaire la plus importante au monde n'a pas le droit de déranger notre petit monde à ma femme et à moi. À peine avais-je posé le téléphone que la personne dans mes bras a bougé. Ariana a ouvert les yeux paresseusement. Elle m'a regardé, hébété un instant, puis ses joues ont rapidement rougi. Bonjour. Sa voix était légèrement rauque, comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Mon cœur a fait un bond. Bonjour ma chérie. Je me suis approché pour lui voler un baiser. Elle a couvert ma bouche avec sa main. Ne m'embrasse pas. Je ne me suis pas encore brossé les dents. Ça m'est égal, mais pas à moi. Le visage rouge, elle m'a repoussé et s'est précipitée dans la salle de bain comme pour s'échapper. J'ai regardé sa silhouette fuyante, me sentant très heureux. Mignonne, ça donne envie de la taquiner. Quand Ariana a eu fini de se préparer et est sortie, j'avais déjà commandé le petit déjeuner. Un copieux petit déjeuner de style oriental recouvrait la table. Sashimi, poulet en papillotes de riz gluant, tout avait été spécialement commandé au chef de la famille, garantissant les plats les plus frais et authentiques. Les yeux d'Ariana se sont illuminés en voyant ça. Waouh! Quelle tonne de nourriture délicieuse! S'est-elle écriée en se précipitant vers la table. Mon préféré, c'est le sashimi de crevettes. En voyant son expression satisfaite pendant qu'elle mangeait, ma propre humeur s'est améliorée. Décidément, choisir une femme qui aime manger était une excellente décision. Après avoir fini notre petit déjeuner, Ariana a proposé « Allons voir un film aujourd'hui ». Oui, il y a un nouveau film d'auteur qui vient de sortir et qui a de très bonnes critiques. D'accord, j'ai accepté sans hésiter. De toute façon, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Ah, non, en fait, je n'ai jamais rien à faire. Nous nous sommes changés et étions sur le point de sortir quand mon téléphone a sonné. C'était l'assistant Torres. J'ai froncé les sourcils, un peu agacé. Ne lui avais-je pas dit de ne pas me déranger, même pour l'affaire la plus importante du monde? J'ai décroché. Mon ton n'était pas très joyeux. Qu'est-ce qui se passe? À l'autre bout du fil, la voix de l'assistant Torres était toujours aussi calme que d'habitude, avec même une pointe d'excitation. Président, tout est réglé. L'entreprise de Marcos Solis a vu sa chaîne de financement rompue et les actionnaires qui collaboraient avec lui ont retiré leurs fonds. À l'heure qu'il est, il doit être aux prises avec la banque. Oh. De plus, la vidéo de son altercation au mariage d'hier est devenue virale. On lui a donné un petit coup de pouce. Maintenant, tout Internet sait que c'est un clown ridicule qui a tenté de voler une mariée sans succès avant de piquer une crise. Je sais. Et il semble que le groupe James ait aussi pris des mesures. Ils ont bloqué plusieurs projets de l'entreprise de Marcos Solis. Ils ont agi avec encore plus de cruauté que nous. En entendant ça, j'ai été un peu surpris. Mary James, elle ne me méprisait pas. Pourquoi m'aiderait-elle? L'assistant Torres a semblé deviner ma question et a expliqué. Peut être que mademoiselle Marie a senti que c'était une insulte pour elle que quelqu'un comme Marcos Solis vous provoque, étant donné que vous étiez son fiancé. C'était une vraie gifle pour elle. J'ai soudain compris. Ah, c'était donc ça. Cette présidente au cœur de glace conserve toujours sa fierté démesurée. Mais bon, ça m'a épargné pas mal de travail. Bien joué. C'était rare que je le complimente. À l'autre bout du fil, la voix de l'assistant Torres était un peu tremblante d'émotion. Merci pour vos compliments. Président, je ferai tout mon possible pour ne pas vous décevoir. J'ai raccroché. Ariana me regardait d'un air curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Des problèmes à l'entreprise? Rien. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Juste un petit souci. C'est déjà réglé. Oh. Elle a hoché la tête, sans poser plus de questions. Cette confiance inconditionnelle me met vraiment à l'aise. Allez, viens. Tu ne voulais pas aller au cinéma? Si. Nous avons roulé jusqu'au plus grand cinéma du centre-ville. On a acheté les billets, du pop-corn et du coca, comme n'importe quel couple normal. Le film était un drame d'auteur assez déprimant. Il racontait l'histoire tragique d'un couple qui avait traversé de nombreuses épreuves, mais qui n'avait finalement pas pu rester ensemble. Au milieu du film, Ariana, à côté de moi, était déjà en sanglots. Je me sentais un peu démuni. J'ai sorti des mouchoirs de ma poche et je les lui ai tendus. Elle a pris un mouchoir, s'est mouchée,
puis a posé sa tête sur mon épaule. Florian, c'est si triste pour eux. Ai-je répondu vaguement. Ce genre d'histoire d'amour mélodramatique ne me fait vraiment aucun effet. Dis-moi, est-ce qu'on finira comme eux, plus tard, séparés par toutes sortes de malentendus et d'obstacles a-t-elle demandé soudainement. J'ai penché la tête pour regarder ses yeux rougis par les larmes. Non, ai-je répondu fermement. Pourquoi? Parce qu'entre nous, il n'y aura pas de malentendu. J'ai marqué une pause avant d'ajouter, même s'il y en a, je les tuerai dans l'œuf. Et pour ce qui est des obstacles, j'ai souri. Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose dans ce monde qui puisse me faire obstacle? Ma voix était très calme, comme si j'énonçais une simple évidence. Ariana est restée bouche bée, elle m'a regardé, et une lueur inhabituelle a brillé dans ses yeux. À cet instant, elle a semblé voir une autre facette de moi. Le film s'est terminé et nous sommes sortis du cinéma. Ariana avait encore un peu le moral à zéro. Pour lui remonter le moral, je lui ai proposé d'aller manger son dessert français préféré. Et ça n'a pas manqué, dès qu'elle a entendu le mot manger, ses yeux se sont à nouveau illuminés. Nous sommes arrivés à la pâtisserie, et à peine assis. Nous avons entendu des chuchotements à la table d'à côté. Regarde, ce n'est pas Florian Mendoza, de la famille Mendoza? Si, et la personne à côté, c'est sa nouvelle épouse. Qu'est-ce qu'elle est belle, mon Dieu. En vrai, il est encore plus beau que sur les photos. Quel couple parfait. Ariana et moi, on s'est regardés, tous les deux un peu désemparés. On dirait que l'histoire de l'enlèvement de la mariée d'hier nous a rendus célèbres. On a fait semblant de ne rien entendre. On a baissé la tête pour commander. C'est à ce moment-là qu'une voix plus forte s'est fait entendre. Vous avez vu les infos? Le hashtag Florian ne peut pas se lever aujourd'hui est en tendance. Oui, j'ai vu. Je suis morte de rire. Il paraît que le groupe Mendoza avait une réunion super importante ce matin et que l'héritier n'y est pas allé. Il est resté à la maison avec sa femme. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi entendu dire que Marcos Solis, celui qui a essayé de kidnapper la mariée hier, sa boîte a fait faillite aujourd'hui. Il s'est fait coincer par la banque et les créanciers devant la porte de son entreprise. Quel désastre. C'est vrai? Si vite? Sérieux, on dit que la famille Mendoza et le groupe James ont agi en même temps. Même les dieux n'auraient pas pu le sauver. Oh mon Dieu. Florian a l'air d'un bon à rien, mais ses méthodes sont féroces. Tu ne comprends pas? C'est ce qu'on appelle gagner sans lever le petit doigt. En gros, il n'a même pas besoin de s'en mêler. Ses subordonnés règlent tout à la perfection. C'est le summum de la classe. En apparence, c'est un mari inutile. Mais en secret, c'est le grand patron qui tire toutes les ficelles. Oh là là, je suis à fond pour ce couple. Je les chipe tellement. Moi aussi, je suis pour eux. Beau, riche, et il gâte sa femme à n'en plus finir. Il sèche même le boulot pour être avec elle. C'est quoi ce mari parfait, sérieusement? Les filles de la table d'à côté s'emballaient de plus en plus, et leur voix devenait de plus en plus forte. Le visage d'Ariana était si rouge qu'on aurait dit qu'il allait exploser. Elle gardait la tête baissée, voulant juste trouver un trou pour se cacher. J'ai trouvé ça très amusant, j'ai levé la tête et j'ai souri à ses filles. En voyant mon sourire, les filles ont immédiatement eu le souffle coupé, elles ont couvert leur bouche et ouvert de grands yeux. Il m'a regardé, il m'a même souri. Je meurs? Trop beau. C'est pas possible, c'est pas possible. Je serai sa fan à vie. J'ai détourné le regard. J'ai regardé Ariana, qui rougissait, et je l'ai délibérément taquinée. Ma chérie, on dirait que j'ai pas mal d'admiratrices. Ariana m'a fusillé du regard, l'air de me le reprocher. C'est de ta faute, tu es beaucoup trop charmant. Espèce d'effronté, murmura-t-elle tout bas. Mais le coin de ses lèvres ne put s'empêcher de se relever légèrement. Les desserts sont arrivés rapidement. Des macarons exquis, une mousse au chocolat aérienne et un latte bien chaud. L'humeur d'Ariana s'est nettement améliorée. Elle a pris une petite fourchette, a pris une bouchée de gâteau et l'a approchée de ma bouche. Allez, ouvre la bouche. J'ai ouvert la bouche et j'ai mangé. Doux et rafraîchissant, il fondait dans ma bouche. Alors c'est bon? Demanda-t-elle, pleine d'espoir. C'est délicieux, ai-je répondu en hochant la tête, mais pas aussi doux que toi. Le visage d'Ariana rougit une nouvelle fois. Au milieu de cette atmosphère douce et rose, une silhouette solitaire apparut à l'entrée de la pâtisserie. C'était Mary James. Elle arborait toujours cet air glacial qui la caractérisait. En nous voyant, une lueur passa dans son regard et elle se dirigea droit sur nous. Mary James, perchée sur ses talons hauts, s'arrêta devant notre table. Elle nous toisa du regard, ses yeux allant de l'un à l'autre avant de se fixer sur Ariana. Mademoiselle Ariana. Sa voix était aussi glaciale qu'elle. Ariana leva la tête et sourit poliment. Mademoiselle Mary, quelle coïncidence. Mary James répondit. Ce n'est pas une coïncidence, je suis venu pour vous. J'ai haussé un sourcil sans un mot et j'ai continué à manger mon gâteau. Ariana était un peu perplexe. Que me voulez-vous? Mary James tira la chaise en face de nous et s'assit. Elle poussa un dossier en direction d'Ariana. Voici tous les documents de la société de Marcos Soli, ainsi que les preuves de ses activités illégales au fil des années. Ariana resta bouche bée, regardant le dossier puis Mary James, sans tendre la main pour le prendre. Mademoiselle Mary, qu'est-ce que ça veut dire? Un sourire moqueur se dessina sur les lèvres de Mary James, rien de particulier. Je me suis juste dit que, puisque vous aimez tant votre bon à rien de mari, il pourrait au moins servir à quelque chose. Elle marqua une pause. Son regard se tourna vers moi, non sans une pointe de mépris. Florian,
Tu n'aimes pas rester les bras croisés? Eh bien, voilà ta chance. Tu n'as qu'à remettre ça à la police, et Marcos Soli passera le reste de ses jours en prison. Tu n'as rien à faire, et le problème est complètement résolu. Alors, c'est assez simple, non? J'avais compris. C'était sa façon à elle de me montrer son pouvoir. Elle m'aidait à me débarrasser de Marcos Soli, non par respect, mais parce qu'elle estimait qu'un incapable comme moi ne méritait que la solution la plus simple et la moins fastidieuse. Elle m'insultait, et par la même occasion, elle le rappelait à Ariana. L'homme que tu as choisi est un bon à rien qui dépend des femmes pour résoudre ses problèmes. Avant même que j'aie pu dire un mot, Ariana éclata de rire. Elle repoussa le dossier vers Mary. Mademoiselle Mary, nous apprécions votre gentillesse, mais vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Mary James fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Ariana sirota son café avec élégance. Je veux dire que c'est le problème de mon mari, et qu'il le réglera lui-même. Il n'a pas besoin de recourir à une aide extérieure, et encore moins à celle d'une ex-fiancée qui le méprisait. Les paroles d'Ariana étaient très directes. Le visage de Mary James s'assombrit immédiatement. Ariana, ne sois pas idiote. Tu crois que Florian? Je sais ce que vaut mon mari, bien mieux que vous, l'interrompit Ariana. Sa voix était toujours calme, mais possédait une force indéniable. Mademoiselle Mary, si vous n'êtes venue aujourd'hui que pour étaler vos compétences et au passage, rabaisser mon mari. Alors vous pouvez partir. Mon mari et moi souhaitons profiter de notre après-midi en toute tranquillité. Sur ce, elle prit sa fourchette et m'apporta un autre morceau de gâteau à la bouche. Chérie, j'ai coopéré et ouvert la bouche pour le manger. Ensuite, juste sous les yeux de Mary James, j'ai sorti la langue et j'ai léché délicatement la fourchette d'Ariana. Le visage d'Ariana devint instantanément rouge vif. Elle me lança un regard réprobateur. Je lui fis un clin d'œil avec un air innocent. En face de nous, l'expression de Mary James était particulièrement hideuse. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que l'attaque préventive qu'elle avait si méticuleusement préparée soit déjouée aussi facilement par Ariana, et encore moins à ce que ma femme et moi affichions notre affection en public. Elle nous a fusillés du regard, la poitrine agitée de soubresauts. Après un long moment, elle a serré les dents et a lâché. Bien. Très bien, Ariana. Je suis curieuse de voir ce que l'homme que tu as choisi a dans le ventre. J'espère seulement que tu ne viendras pas m'implorer plus tard. Sur ce, elle a attrapé le dossier, s'est levée d'un coup sec et est partie sans se retourner. Le claquement de ses talons sur le sol faisait un tic, tic qui trahissait la fureur de leur propriétaire. En la voyant partir en trombe, je me suis senti complètement détendu. Ma femme, mon bouclier protecteur. Je me suis tourné vers Ariana. Elle rougissait encore, n'osant pas croiser mon regard. Chérie, tu as vraiment assuré tout à l'heure. Shemph, c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte? Et tout à l'heure, qui c'est qui flirtait à tout va, a dragué les filles dehors? Il s'avère qu'elle était encore jalouse. Je me suis penché à son oreille et j'ai chuchoté. Je ne flirte qu'avec ma femme. Alors, tout à l'heure. Tu as même léché ma fourchette. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, parce que je voulais goûter à ta saveur. Ma voix se fit encore plus grave. Mon souffle chaud effleura le lobe de son oreille. À vue d'œil, son oreille vira au rose vif. Pervers, me gronda-t-elle doucement, mais sans pour autant s'écarter de moi. En voyant son air adorable, à la fois gêné et n'osant pas résister, mon envie de la taquiner s'est de nouveau manifestée. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne sous la table. Sa main était froide et douce. J'ai entrelacé mes doigts avec les siens. Puis, j'ai fermement serré nos mains, son corps a légèrement tremblé, j'ai senti son cœur battre plus vite. Le film n'était pas si génial. Rentrons à la maison. Pourquoi faire? Pour voir quelque chose de mieux, dis-je en caressant doucement le dos de sa main avec mon pouce. Son visage était si rouge qu'on aurait dit que du sang allait en couler. Elle se mordit la lèvre, hésitant un long moment, avant de finalement hocher légèrement la tête. D'accord. Sur le chemin du retour, Ariana était très silencieuse. Appuyée contre le siège passager, elle regardait le paysage urbain défiler rapidement par la fenêtre. La rougeur sur ses joues ne s'était pas encore dissipée. L'ambiance dans la voiture était un peu bizarre. L'atmosphère était comme remplie de bulles roses. En arrivant à la maison, je l'ai plaquée contre le mur, juste derrière la porte. Bienvenue à la maison, ma femme. Je me suis penché pour l'embrasser. Ce baiser n'était plus l'exploration hâtive de notre nuit de noces, mais il était rempli de tendresse et d'affection, comme si je savourais le plus délicieux des desserts, de ses lèvres à son menton, puis jusqu'à son long cou. Au début, Ariana a opposé une légère résistance, mais elle a rapidement succombé à mes assauts. Elle a passé ses bras autour de mon cou, répondant à mon baiser avec passion. Florian, a-t-elle murmuré d'une voix tremblante. Je suis là. Je l'ai prise dans mes bras en l'embrassant, du couloir jusqu'à la chambre, puis je l'ai déposée doucement sur le lit moelleux. Je me suis penché sur elle, la regardant dans ses yeux embués. On change de position aujourd'hui. On va s'épargner 1 million de mots ici. Je vous laisse imaginer la suite. Après cette tempête de passion, la nuit était déjà tombée. Ariana était si épuisée qu'elle ne voulait plus bouger le petit doigt, allongé sur le ventre tel un petit chaton tout mou. Je l'ai enlacée par derrière, mon menton posé sur le sommet de sa tête. Dis, tu as faim? Je vais cuisiner. Elle a simplement émis un faible. Qu'est-ce que tu veux manger? Peu importe, tout me va, j'ai souri.
J'ai déposé un baiser sur la douceur de son dos nu, puis je me suis levé pour aller à la cuisine. Même si je suis paresseux, je ne plaisante pas avec la nourriture. Je n'oserais pas dire que je maîtrise les 8 grandes cuisines de mon pays, mais je suis très doué pour les plats sautés et les ragoûts simples. J'ai ouvert le réfrigérateur pour vérifier les ingrédients. Des travers de porc, du maïs, de la courge d'hiver. Je peux faire une soupe de travers de porc et de maïs avec des légumes sautés et un œuf au plat, simple et nutritif. J'ai noué mon tablier et j'ai commencé à préparer les ingrédients. Couper les légumes, les blanchir, faire mijoter la soupe. Mes gestes étaient précis et fluides. Au moment où j'étais concentré sur la cuisson de la soupe, une paire de mains douces s'est enroulée autour de ma taille par derrière. Ariana s'était réveillée sans que je m'en rende compte. Elle ne portait que ma chemise blanche, laissant voir ses longues jambes fines. Elle m'a enlacé par derrière, le visage collé à mon dos. Ça sent super bon. Elle a reniflé comme un petit chiot. Mon corps s'est raidi. Cette femme est en train de jouer avec le feu. J'ai éteint le feu, je me suis retourné et je l'ai coincé entre le plan de travail et moi. Pourquoi tu n'as pas dormi un peu plus? Ma voix était légèrement rauque. Elle a levé la tête pour me regarder, les yeux brillants. Je n'arrivais plus à dormir. Je voulais voir le bon petit plat que tu allais préparer. En disant ça, elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a déposé un léger baiser sur le menton. Chérie, tu es super sexy quand tu cuisines. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai essayé de maîtriser le désir qui commençait à monter en moi. Ariana, je te préviens, ne me cherche pas. Mais elle n'a pas semblé comprendre mon avertissement. Au contraire, elle a souri de plus belle. Elle a touché mon muscle pectoral avec son doigt. Et si je te cherche, tu vas encore me faire des misères? Sa voix avait une pointe de défi. J'ai plissé les yeux. Cette petite succube est de plus en plus audacieuse. On dirait que je n'y suis pas allé assez fort hier soir. Je l'ai soulevée dans mes bras et je l'ai assise sur le plan de travail froid en marbre. Elle a poussé un petit cri de surprise et a instinctivement enroulé ses jambes autour de ma taille. Cette position était encore plus fatale pour moi. J'ai baissé la tête pour la regarder. Ses joues avaient encore une rougeur de sommeil. Le col de ma chemise blanche, trop grand pour elle, s'ouvrait légèrement, révélant sa clavicule délicate et une parcelle de peau blanche comme neige. J'ai dégluti malgré moi. Ma voix était devenue rauque. Tu me pousses à la faute. Elle a vu le feu qui brûlait dans mes yeux et a semblé enfin réaliser le danger. Elle a rentré le cou et a dit à voix basse: Je voulais juste te voir cuisiner. Le repas peut attendre. J'ai baissé la tête et j'ai capturé ses lèvres. Maintenant, c'est toi que je veux manger en premier. 1 million de mots sont omis ici. Quand nous sommes enfin sortis de la cuisine, la nuit était déjà complètement tombée. La marmite de soupe au travers de porc avait refroidi depuis longtemps. Ariana était épuisée, elle tenait à peine debout. J'ai donc fini par la porter pour la ramener dans sa chambre. On a commandé à manger et on a grignoté quelque chose rapidement. Après avoir mangé, Ariana s'est glissée directement sous les couvertures, déclarant qu'elle allait dormir jusqu'à la fin des temps. J'ai observé son comportement enfantin en souriant, impuissant. J'ai pris mon téléphone, me préparant à m'occuper du travail qui s'était accumulé aujourd'hui. À peine l'avais-je déverrouillé que j'ai vu que l'assistant Torres m'avait envoyé des dizaines de messages non lus. Président, Marcos Solis est aux abois. Il a engagé des pirates informatiques pour répandre des rumeurs en ligne, disant que vous avez abusé de votre pouvoir, utilisé des moyens méprisables pour lui voler sa fiancée et délibérément ruiner son entreprise. Actuellement, l'opinion publique sur Internet est très défavorable à votre égard. De nombreux internautes qui ignorent la vérité vous insultent. Président, vous devez gérer cette crise de relations publiques. Président, vous êtes là? Ah, le président est encore occupé à s'occuper de madame. J'ai fait défiler ces messages sans même froncer un sourcil. Des hackers, l'opinion publique, des gamineries. J'ai répondu en 4 mots, ne rien faire. Puis, j'ai ouvert Instagram, je me suis connecté à mon compte inactif depuis une éternité et j'ai rédigé une nouvelle publication. Florian Mendoza. Le dessert que ma femme a préparé est le plus délicieux du monde. J'ai joint une photo prise cet après-midi-là à la pâtisserie. Sur la photo, Ariana souriait, radieuse comme une fleur. Ses yeux étaient remplis d'amour. Mon expression, elle, était pleine de satisfaction et de tendresse. Après avoir posté sur Instagram, j'ai jeté mon téléphone de côté, je me suis glissé sous les couvertures et j'ai enlacé ma femme, si douce et parfumée, par derrière. Aucune affaire, aussi importante soit-elle, n'est plus importante que de serrer ma femme dans mes bras pour dormir. Quant à ce Marcos Solis qui fait tout un foin, qu'il continue de s'agiter encore un peu. De toute façon, plus le petit clown s'agite, plus le public s'amuse. Et moi, je suis le spectateur VIP, tranquillement installé. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par une série d'appels insistants de l'assistant Torres. J'ai fermé les yeux, attrapé mon téléphone à tâtons et j'ai répondu. Mon ton était très agacé. Assistant Torres, il me semble vous avoir dit de ne m'appeler que si le ciel nous tombait sur la tête. À l'autre bout du fil, la voix de l'assistant Torres était si excitée qu'elle en était presque cassée. Président, ça y est, c'est vraiment la catastrophe. C'est la cata. Oh mon Dieu. Président, allez voir sur Instagram. Vous êtes une célébrité. Vous et madame êtes devenus de vraies stars. J'ai froncé les sourcils et me suis assis en ouvrant Instagram. Puis, j'ai été stupéfait par le nombre inimaginable de partages et de commentaires. La publication Instagram que j'avais postée nonchalamment la nuit dernière
avait explosé en une nuit. Plus d'1 million de partages, des centaines de milliers de commentaires, des millions de j'aime. Les sujets comme Florian Mendoza, le dessert que ma femme a préparé est le plus délicieux du monde, amour de conte de fées, et Florian, le roi démon qui chérit sa femme, avec un peu de pitié pour Marcos Soli, dominait le top 10 des tendances. J'ai cliqué sur la section des commentaires. L'ambiance était la suivante. Fan d'amour de conte de fées, mais c'est quoi cet amour de conte de fées? C'est beaucoup trop mignon. Les regards sur la photo ne trompent personne. Ils sont remplis d'amour. Je change de camp. Waouh! Hier je plaignais Marcos Soli. Aujourd'hui j'ai juste envie de dire dégage. Ne dérange pas ce jeune couple. Simple curieux de passage, l'un fait un scandale au mariage, l'autre joue les coups bas dans son dos. Marcos Solis n'est clairement pas quelqu'un de bien. La fée Ariana a choisi Florian pour une bonne raison. Détective d'internet. Vous avez tous vu? Le pseudo Instagram de Florian est aujourd'hui encore Objectif Flemme. Sa bio, c'est l'idéal dans la vie, c'est d'être un bon à rien. Mais la seule personne qu'il suit, c'est Ariana. Son unique publication est une déclaration d'amour. Mais c'est quoi cette image de mari parfait de l'année? Celui du dessus a trouvé le détail qui tue. J'ai compris. Allez tous voir l'Instagram d'Ariana. Son nom d'utilisateur est aujourd'hui encore je dois manger jusqu'à plus faim. Sa bio c'est l'idéal dans la vie c'est de goûter à toutes les merveilles du monde. Et la seule personne qu'elle suit, c'est Florian Mendoza. Mon Dieu, mais c'est quoi ces pseudos et ces bios de couples de contes de fées? Je deviens fou. Sérieux, je vais voir. C'est vrai, je meurs. C'est quoi ce couple de flemmards tout droit sorti d'un anime? Trop mignon. J'ai lu ses commentaires et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Cette génération d'internautes est vraiment intéressante. J'étais absorbé par ma lecture quand la voix de l'assistant Torres a de nouveau retenti au téléphone. Président, grâce à cette publication, la tendance de l'opinion publique sur tout le réseau a changé. Ceux qui vous insultaient auparavant sont maintenant en train de s'excuser. Les hackers que Marcos Solis a engagés ont été noyés sous un torrent d'insultes de la part des internautes. Et plus important encore, la voix de l'assistant Torres est montée d'une octave, grâce à l'influence de votre image de couple de flemmards avec madame. Plusieurs marques de grande consommation de notre entreprise, qui promeuvent principalement une philosophie de vie axée sur le confort et la détente, ont vu leur valeur atteindre des sommets dès l'ouverture de la bourse. Les commandes ont explosé grâce à votre image de mari exemplaire en cuisinière, surtout pour notre nouveau produit, le hot pot autochauffant. L'usine fait des heures supplémentaires. Quoi? Je voulais juste afficher mon bonheur et au passage, emmerder Marcos Soli. Comment ai-je pu faire grimper le cours de l'action sans le vouloir? Cette génération d'investisseurs est bien trop émotive. Président, vous êtes le dieu vivant de la fortune de notre entreprise. L'assistant Torres était toujours aussi enthousiaste. Continuez à poster plus de moments de votre quotidien avec madame. Je vous garantis que le rapport financier de fin d'année de notre entreprise va doubler. J'ai répondu sans la moindre expression, d'un seul mot, dégage. Puis j'ai raccroché sans hésiter. Il veut que je fasse des heures sup pour le business? Il peut toujours rêver. J'ai posé le téléphone et en me retournant, j'ai croisé les yeux brillants d'Ariana. Elle s'était réveillée à un moment donné. Elle était allongée sur le lit et me souriait. Mon dieu de la fortune, bonjour, a-t-elle plaisanté. Mon visage est devenu tout rouge. Tu as tout entendu? Elle a hoché la tête. Je ne m'y attendais pas. Florian Mendoza, tu as aussi le sens des affaires? Juste en affichant ton bonheur, les actions de l'entreprise ont grimpé en flèche. Si tu te consacrais vraiment au travail, qui sait ce que ça donnerait? J'ai soufflé, je l'ai attiré vers moi, et lui ai donné une petite tape sur les fesses. Tu vas continuer à dire des bêtises? Tu veux que je fasse en sorte que tu ne puisses pas te lever du lit aujourd'hui? Elle a ri en se dérobant dans mes bras. Ma faute, ma faute. Pardonnez-moi, président Mendoza. On a chahuté un petit moment avant de se lever pour aller se préparer. Pendant qu'on prenait le petit déjeuner, Ariana était morte de rire en regardant son téléphone. Florian, regarde, les internautes ont tellement de talent. Ils nous ont donné le surnom de couple, Harry Flo, et ont même créé un super topic. Ils ont déjà des centaines de milliers de fans. Ils disent aussi qu'on est le modèle de la génération J'ai la flemme, le summum de la génération des tirs au flanc. Et quelqu'un a fait un montage vidéo de Marcos Soli faisant un scandale au mariage hier avec ta publication Instagram, en l'intitulant Le spectacle du clown et le mépris du roi. Ha, je suis morte de rire. En la voyant rire aux éclats, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. Tant qu'elle est heureuse, tout va bien. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu et une voix furieuse s'est fait entendre à l'autre bout du fil. Florian Mendoza, espèce de sale enfoiré, qu'est-ce que tu veux à la fin? C'était Marcos Solis, à en juger par cette voix pleine d'énergie. On dirait qu'il ne s'est pas encore fait acculer par les créanciers au point de sauter par la fenêtre. J'ai répondu paresseusement. Oh, c'est toi. Qui a-t-il? Tu demandes encore ce qu'il y a? La voix de Marcos Solis semblait cracher du feu. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait à mon entreprise, et ce qui se passe sur Internet, c'est entièrement ton œuvre. C'est exact. J'ai admis sans détour. De toute façon, il n'a aucune preuve. Marcos Solis s'est étranglé en entendant ma réponse directe, puis sa colère a redoublé. Espèce d'effronté. Toi aussi, Florian Mendoza. Je te préviens, on n'intimide pas facilement un Marcos Solis.
Tu vas voir. Je ne te le pardonnerai certainement pas. J'ai bâillé. Autre chose? Sinon, je raccroche, je dois prendre mon petit déjeuner avec ma femme. Sur ce, j'ai raccroché sans attendre sa réponse. Perdre un mot de plus avec cet idiot est une pure perte de temps. Ariana m'a regardé avec une certaine inquiétude. Il ne va rien faire de grave, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit en lui tapotant la main pour la rassurer. C'est une sauterelle à l'approche de l'automne. Il ne sautira plus pour très longtemps. Pendant que nous parlions, la sonnette a retenti. J'étais surpris. Qui cela pouvait bien être à cette heure-ci? Je me suis approché, j'ai regardé l'écran de l'interphone, et je suis resté stupéfait. La personne à la porte était Mary James. Aujourd'hui, elle ne portait pas de tenue de travail, mais un ensemble de sport décontracté, les cheveux attachés en queue de cheval, ce qui la rendait un peu moins froide que d'habitude. Mais son visage était toujours aussi glacial. Elle tenait dans ses mains 2 grands sacs de shopping avec le logo d'une célèbre animalerie. Qu'est-ce qu'elle venait faire? J'ai ouvert la porte et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a dit froidement: pousse-toi. Puis elle est entrée comme si de rien n'était. Elle a posé les 2 grands sacs par terre et a sorti de l'un d'eux un chat ragdoll tout rond et tout doux, avec une expression innocente. Le ragdoll avait des yeux bleus comme le ciel et un nez rose pâle, d'une mignonnerie illégale. Il était dans les bras de Mary James. Il semblait un peu effrayé, frottant sa petite tête poilue contre elle. Ariana et moi étions abasourdis. Qu'est-ce qui se passait? Venir nous offrir un chat, et c'est Mary James qui l'amenait en personne. La scène était étrange, sous quelque angle qu'on la regarde. Mary James, debout au milieu du salon avec le chat, semblait elle aussi un peu mal à l'aise. Elle s'est éclaircie la gorge en reprenant son ton froid habituel. C'est un chat qu'un ami m'a confié. Il est parti à l'étranger et m'a demandé de lui trouver une bonne famille. Tout en parlant, elle a détourné le regard, mal à l'aise, n'osant pas nous regarder. Vous deux, vous avez l'air plutôt désœuvrés. Je suppose que vous avez le temps de vous en occuper. Ariana pensa. Cette excuse est vraiment trop bidon. Le chat d'un ami. Si je me souviens bien, la seule amie de cette présidente glaciale, c'est son travail. En plus, hier, elle est partie en colère, et aujourd'hui, elle débarque pour offrir un chat. C'est tellement bizarre, ça cache forcément quelque chose. Ariana a clairement pensé la même chose et a regardé Mary James avec méfiance. Mademoiselle Marie, qu'est-ce que vous cherchez à faire, exactement? Le visage de Mary James s'est un peu raidi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je ne fais qu'offrir un chat. Si vous en voulez, prenez-le. Sinon, je le jette. En disant ça, elle a fait un geste comme si elle allait jeter le chat par terre. Ariana a poussé un petit cri, s'est précipitée et a délicatement pris le ragdoll de ses mains. À peine le chaton fut-il dans les bras d'Ariana qu'il arrêta de trembler. Il a frotté sa petite tête poilue contre le menton d'Ariana, émettant un ronronnement de satisfaction. Le cœur d'Ariana a fondu instantanément. Elle a serré le chat fort contre elle, ne voulant plus le lâcher. Qu'il est adorable! Mary James a observé la scène. Ses yeux ont brillé et un tout petit sourire, à peine perceptible, a semblé se dessiner au coin de ses lèvres. Mais elle a vite retrouvé son expression froide. Elle a poussé l'autre sac de course vers nous. Il y a des croquettes, de la litière, des jouets et quelques articles de tous les jours. Il y a aussi un manuel d'instruction à l'intérieur. Vous regarderez vous-même. Après avoir dit ça, elle s'est retournée pour partir. Attends, l'ai-je appelé. Elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée vers moi, une pointe d'impatience dans le regard. Qu'est-ce que tu veux encore? Je me suis approché d'elle. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Mary James, à quoi tu joues, exactement? Je ne crois pas que tu sois si gentille que ça. Elle m'a regardé, est restée silencieuse quelques secondes, puis a éclaté de rire. C'était un rire teinté d'autodérision et d'une émotion complexe que je n'ai pas pu saisir. Florian Mendoza, tu crois que tout le monde est comme toi, à tout faire dans un but précis? Je trouve juste que ce chat est très mignon, et ce serait dommage de le jeter. Il y a un problème avec ça? Je l'ai regardé. C'était la première fois que je voyais une fissure dans son regard d'habitude si glacial. Derrière cette fissure, il semblait y avoir quelque chose que personne ne connaissait. Je n'ai pas posé plus de questions. J'ai dit, d'accord, alors merci. Mary James a eu l'air surprise que je laisse tomber si facilement, et elle est restée figée. Puis elle a détourné le regard, mal à l'aise. Tu n'as pas à me remercier. De toute façon, ça n'a aucune valeur. Sur ce, elle est partie comme si elle fuyait. J'ai regardé son dos en réfléchissant un peu. Mon ancienne fiancée n'est finalement pas aussi insipide que je le pensais. Dans le salon, Ariana était déjà complètement gaga du ragdoll. Florian, viens voir! Il est si sage. Donnons-lui un nom. Comment on l'appelle? Que dirais-tu d'adorable? J'espère qu'à l'avenir, il pourra être comme toi, sans souci, à se la couler douce tous les jours. Merci ma chérie. Et c'est ainsi que notre famille a accueilli un nouveau membre, adorable. Son arrivée a ajouté beaucoup de joie à notre petite vie de pacha. Ariana est devenue une véritable esclave des chats, passant ses journées à câliner, embrasser et caresser adorable. Et moi, je suis devenu le nettoyeur de litière. Mais en voyant Ariana si heureuse tous les jours, je me disais que nettoyer la litière en valait la peine. La vie a continué comme ça, simple et douce, avec nos activités habituelles, caresses au chat, gastronomie et nos exercices indescriptibles. Du côté de Marcos Soli, tout était beaucoup plus calme. Depuis que je lui ai raccroché au nez, il ne m'a plus dérangé.
L'opinion publique négative sur Internet a aussi été rapidement étouffée par les publications sur la vie de couple adorable de notre duo Harry-Flo. Super. Je pensais que cette affaire était terminée, jusqu'à ce que l'assistant Torres m'appelle à nouveau une semaine plus tard. Président, Marcos Soli prépare quelque chose. La voix de l'assistant Torres était un peu grave. On dirait qu'il est devenu fou. Il a hypothéqué toutes les actions de l'entreprise en échange d'une grosse somme d'argent. Ensuite, il a utilisé cet argent pour engager un groupe d'individus sur le marché noir. La cible semble être madame. Mon regard s'est glacé. Qu'est-ce que tu as dit? Ma voix est devenue glaciale. La température dans la pièce a semblé chuter de plusieurs degrés. L'assistant Torres a frissonné à l'autre bout du fil. Président, ne vous énervez pas. J'ai déjà envoyé des hommes pour protéger madame 24 heures sur 24. Il ne lui arrivera absolument rien, mais cette fois, Marcos Solis est bien décidé à vous entraîner dans sa chute. Je sais, l'ai-je interrompu, envoie-moi les informations sur ce groupe de personnes. Et dis à Marcos Soli. J'ai marqué une pause, puis j'ai articulé lentement chaque mot. La partie est terminée. J'ai raccroché le téléphone, le visage sombre. Marcos Solis, tu n'aurais jamais dû avoir de mauvaises intentions envers Ariana. Tu as franchi la seule ligne à ne pas franchir. Je me suis approché de la fenêtre, regardant la circulation en bas. Mes yeux, autrefois paresseux et nonchalants, étaient maintenant aussi aiguisés que des lames de rasoir. Il est temps de montrer à certaines personnes pourquoi moi, Florian Mendoza, j'ai pu me la couler douce, si tranquillement pendant toutes ces années. Ariana s'est mise à la pâtisserie ces derniers temps. Elle a acheté plein de moules et d'ingrédients en ligne et elle passe ses journées en cuisine. Aujourd'hui, elle fait des sablés au beurre. Appuyée contre le cadre de la porte de la cuisine, je la regardais, adorable dans son tablier, entièrement concentrée à pétrir la pâte. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, l'enveloppant d'un halo doré. L'instant était si paisible. Si je ne savais pas que des regards l'épiaient en secret depuis l'ombre, cette scène serait vraiment parfaite. Chérie, viens m'aider. Ariana m'a fait signe. Qu'est-ce qu'il y a? Cette pâte est trop dure, je n'arrive pas à la pétrir. Elle a fait la moue, l'air contrarié. Je me suis approché, je l'ai enlacée par derrière et j'ai pris ses mains dans les miennes. Je vais te montrer. J'ai guidé ses mains pour que nous pétrissions la pâte ensemble. Une douce chaleur s'est transmise depuis la paume de sa main. J'ai senti son corps se raidir légèrement, et son rythme cardiaque s'accélérer progressivement. Concentre-toi, lui ai-je murmuré à l'oreille. Oh. Elle a rougi et n'a plus osé se laisser distraire. La pâte fut prête en un rien de temps. Ariana a utilisé des emporte-pièces pour former d'adorables petits ours. Puis, elle les a délicatement placés au four. Pendant la cuisson, elle s'est assise devant la porte du four, comme une enfant attendant un cadeau. Dis, tu penses que ça va? Brûlé? Mais même si c'est brûlé, je le mangerai quand même. Elle s'est retournée et m'a souri tendrement. Tu es adorable. J'ai souri sans rien dire. Le téléphone dans ma poche a vibré. C'était un message de l'assistant Torres. Président, le poisson a mordu à l'hameçon. Mon regard s'est durci. J'ai répondu d'un seul mot. Intervenez. Juste à ce moment-là, la minuterie du four a sonné. Ariana a poussé un cri de joie, a enfilé des maniques et a sorti la plaque de biscuits. Les sablés dorés dégageaient un délicieux arôme de lait. On a réussi. Elle en a pris un, a soufflé dessus, puis l'a porté à ma bouche. Goûte vite, c'est moi qui les ai faits. J'ai ouvert la bouche et j'en ai croqué un morceau. C'est très sucré, très parfumé, délicieux. Et je le savais, elle en a pris un à son tour. Ses yeux se sont plissés en croissant de lune. C'est l'assistant Torres. J'ai fait signe à Ariana, puis je suis sorti sur le balcon pour prendre l'appel. Président. La voix de l'assistant Torres contenait une pointe d'excitation. Ils ont tous été capturés. Personne ne s'est échappé. Marcos Solis était également sur les lieux. Au moment de l'intervention, il était en train d'épier madame avec des jumelles depuis l'immeuble d'en face. Quand il a vu nos hommes faire irruption, il a été si effrayé qu'il s'est pissé dessus sur le champ. Nous avons fouillé sa voiture et avons trouvé une arme à feu et un bidon d'essence. À ces mots, mon regard est devenu glacial. Une arme à feu, de l'essence. Ses intentions étaient limpides, pas besoin d'en dire plus. Président, quelles sont vos instructions? A demandé l'assistant Torres. Avons-nous conservé toutes les preuves? Rassurez-vous, Président, nous avons filmé toute l'opération. Nous avons des témoins et toutes les preuves matérielles. Tentative d'enlèvement, possession illégale d'armes à feu et tentative d'incendie criminel. C'est suffisant pour le faire pourrir en prison. Mon regard s'est tourné vers Ariana dans le salon, qui câlinait adorable en lui donnant les biscuits un par un. Ma voix est devenue glaciale. Enfermez-le. Et en ce qui concerne la famille Solis, dès demain, je ne veux plus jamais entendre ce nom dans cette ville. Bien reçu, a répondu l'assistant Torres avec fermeté. J'ai raccroché, j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Quand je suis retourné dans le salon, j'arborais de nouveau mon sourire nonchalant habituel. Qu'est-ce que fait ma petite femme? Je donne des biscuits à Adorable, a-t-elle dit sans lever la tête. Je me suis approché et je l'ai enlacé. Ils sont si bons ces biscuits. J'en veux aussi. Il n'y en a plus. Celui-là, c'est le dernier, et il est pour Adorable. Tant pis, ça m'est égal. J'en veux un quand même, ai-je boudé? Ariana s'est retournée, l'air désemparé. Et qu'est-ce que tu vas manger alors? J'ai penché la tête et je l'ai embrassé. Toi. Le lendemain,
une nouvelle fracassante a éclaté dans toute la ville. L'homme d'affaires de renom, Marcos Solis, a été arrêté par la police pour de multiples chefs d'accusation, dont suspicion d'enlèvement et possession illégale d'armes. Le groupe Soli a fait faillite du jour au lendemain. Ses actions ne valaient plus rien. Tous ses actifs ont été rachetés à bas prix par un mystérieux conglomérat. La cible de Marcos Solis était Mademoiselle Ariana, la protagoniste du récent scandale du mariage. À l'annonce de cette nouvelle, les internautes sont restés bouche bée. Ceux qui auparavant sympathisaient avec Marcos Solis n'en revenaient pas. Oh mon Dieu, ce retournement de situation est incroyable. En fait, ce n'est pas l'histoire d'un PDG dominateur qui courtise une femme, mais celle d'un criminel pervers qui essaie de détruire ce qu'il ne peut pas avoir. C'est horrible, tenter un enlèvement en plein jour. Ce Marcos Solis est complètement fou. Heureusement, il a échoué. Sinon, notre fée Ariana. Je n'ose même pas imaginer. Maintenant, on comprend pourquoi Ariana l'a rejeté pour Florian. L'intuition d'une femme, c'est vraiment quelque chose d'effrayant. Florian, c'est lui le vrai boss. Allons, c'est pourtant évident, non? Marcos Solis se fait arrêter, et juste après, son entreprise fait faillite. Si Florian n'est pas derrière tout ça, je fais un live où je mange mon clavier. Alors au final, c'est bien ça l'histoire du PDG surpuissant? Ose toucher à ma femme et je détruirai toute ta famille. J'adore, j'adore. Le super topic du couple Harry-Flo a été exposé sur internet. L'opinion publique s'est complètement rangée de notre côté, et en tant que personnages principaux de l'affaire, Ariana et moi étions tranquillement à la maison en train de jouer aux jeux vidéo. Chérie, chérie, viens me sauver, je suis encerclé par 3 personnes. Ne crains rien, j'arrive. J'ai manœuvré mon personnage dans le jeu. Un flash droit dans la formation ennemie, et en un clin d'œil, j'ai éliminé ceux qui ne savaient pas à qui ils avaient affaire. L'effet sonore triple kill et l'annonce victoire ont retenti. Ariana a crié de joie en sautant du canapé pour m'embrasser sur la joue. Chérie, tu es génial. J'ai haussé les sourcils d'un air suffisant. Bien sûr, c'est à ce moment-là que la sonnette a de nouveau retenti. On s'est regardé. Qui ça peut bien être aujourd'hui? Je suis allé voir. Et c'était encore Mary James. Aujourd'hui, elle portait une robe noire, l'air encore plus glacial que les jours précédents. Elle faisait une sale tête, elle avait les lèvres pâles et de légers cernes sous les yeux. J'ai ouvert la porte, elle m'a regardé, a remué les lèvres comme si elle voulait dire quelque chose, mais finalement, elle n'a rien dit. Elle a juste mis un thermos dans ma main, puis a tourné les talons, et est partie. Hé, je l'ai appelée. Elle s'est arrêtée sans se retourner. Qu'est-ce que c'est? J'ai secoué le thermos dans ma main. De la soupe de poulet. Sa voix était très basse, avec une pointe de fatigue à peine perceptible. J'ai vu que ta femme a aimé la soupe l'autre jour. Il en restait à ma femme de ménage. C'était du gâchis de la jeter. Sur ce, elle est partie précipitamment, comme si elle fuyait. J'ai regardé son dos, puis le thermos dans ma main, tombant dans une profonde réflexion. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette ex-fiancée? Souffler le chaud et le froid, ou est-ce qu'elle prépare un autre complot? J'ai ramené le thermos de soupe de poulet dans le salon. Ariana s'est approchée, curieuse. Encore Mary James. Pourquoi elle est venue? Pour apporter de la soupe. J'ai posé le thermos sur la table et j'ai ouvert le couvercle. Un arôme riche s'est répandu. La couleur de la soupe était dorée, avec quelques baies de goji et dattes rouges flottant à la surface. On voyait qu'elle avait mijoté longtemps, et avec grand soin. Pourquoi nous offrirait-elle de la soupe? Le visage d'Ariana était perplexe. Elle dit qu'il en restait à sa femme de ménage. Tu y crois? J'ai secoué la tête. Moi, je n'y crois pas. Ariana a froncé les sourcils aussi. Alors, on peut la boire sans risque, cette soupe? Elle n'y mettrait pas du poison. À quoi tu penses? Elle n'est pas si bête. J'ai pris une cuillère et j'ai goûté une gorgée en premier. Le goût était délicieux et doux. La cuisson était parfaite, une vraie soupe mijotée à feu doux. Elle n'est pas empoisonnée, dis-je. Le goût n'est pas mal, tu veux goûter? Ariana a un peu hésité, mais elle a quand même secoué la tête. Laisse tomber. Je trouve juste qu'elle est très bizarre. Je ne l'ai pas forcée et j'ai bu tout le thermos de soupe tout seul. Accepter les faveurs des gens met mal à l'aise. Recevoir des cadeaux vous rend plus indulgent. Qu'est-ce que Mary James avait derrière la tête? J'étais curieux. Les jours suivants, on aurait dit que Mary James pointait, elle venait tous les jours. Aujourd'hui, elle a apporté une boîte de biscuits en édition limitée que son ami avait ramené du Japon. Le lendemain, elle a apporté 2 billets de concert qu'un client lui avait offerts. Le surlendemain, elle a ramené une corbeille de fruits frais cueillis dans le verger de son entreprise. Les raisons étaient variées, mais sans exception, c'était des choses qu'Ariana et moi étions susceptibles d'aimer. De plus, chaque fois qu'elle venait, elle ne restait pas longtemps. Elle déposait l'objet, donnait quelques excuses maladroites et partait à la hâte. Elle avait exactement l'air d'une écolière qui a fait une bêtise et qui se sent coupable. Ariana est passée de la méfiance du début à l'habitude, et maintenant, c'était devenu familier. Elle a même commencé à attendre avec impatience de voir quel cadeau Mary James apporterait aujourd'hui. Chérie, tu penses que Mary James est secrètement amoureuse de toi? Un jour, alors qu'Ariana mangeait les cerises que Mary James avait apportées, cette idée lui a soudainement traversé l'esprit. J'ai failli m'étouffer avec le noyau de cerises. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ça. Ariana a analysé la situation avec logique. Regarde, avant elle te méprisait tellement et maintenant, elle vient tous les jours chercher tes faveurs en offrant de la nourriture,
des boissons, des billets. Elle est plus enthousiaste que moi, qui suis ton épouse légitime. En plus, chaque fois qu'elle te regarde, son regard est très étrange, comme si elle voulait parler mais se retenait. C'est le genre de regard qui veut dire je t'aime, mais je n'ose pas le dire. Ce serait du gâchis que ma femme n'écrive pas des romans avec un tel talent. Elle m'aime, mais n'ose pas le dire. Son regard est plutôt du genre je pourrais le tuer sur place. N'est-ce pas de l'amour qui s'est transformé en haine? Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Ma chérie, tu as regardé des séries télé débiles dernièrement? Non. Ariana avait un air tout à fait innocent. C'est ma déduction logique et raisonnable. J'ai décidé de laisser tomber, de ne plus discuter de ce sujet. La logique féminine est parfois vraiment difficile à comprendre. Quelques jours plus tard, c'était notre premier anniversaire de mariage. J'avais réservé un restaurant et je me préparais à l'emmener pour une soirée romantique. Mais juste au moment où nous allions quitter la maison, Mary James est de nouveau apparue. Aujourd'hui, elle venait les mains vides et son visage était encore plus pâle que les jours précédents. Elle s'est plantée devant la porte, m'a regardé, et ses lèvres ont tremblé pendant un long moment avant qu'elle ne puisse finalement prononcer une phrase. Florian, est-ce que je peux te parler en privé? Sa voix contenait un léger tremblement et une supplique. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Ariana s'est interposée devant moi, comme une poule protégeant son repas. Mademoiselle Mary, y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas dire devant moi? Mary James la regarda avec une expression complexe. Ariana, ça n'a rien à voir avec toi. Comment ça n'a rien à voir? Ariana n'a pas cédé, c'est mon mari. Ses affaires sont mes affaires. Les yeux de Mary James sont soudainement devenus rouges. Elle serra les lèvres, semblant devoir utiliser toute sa force pour empêcher ses larmes de couler. Je t'en supplie. Elle me regarda. Sa voix commença à s'étrangler. Juste 5 minutes. Tu peux? En voyant son état, j'ai soupiré. On dirait que c'est inévitable. J'ai tapoté l'épaule d'Ariana, pour lui dire de se détendre. Ma chérie, va à l'intérieur et attends-moi. Je vais lui parler un instant et je reviens tout de suite. Ariana m'a lancé un regard noir, à contre-cœur. Puis elle a de nouveau regardé Mary James avant de rentrer dans la maison. J'ai suivi Mary James dans le jardin. Nous nous sommes assis sur un banc. Le silence a duré un long moment. Finalement, c'est Mary James qui a parlé la première. Je suis désolé. Elle a prononcé ces 3 mots très doucement et rapidement, comme si elle avait épuisé tout son courage. J'étais un peu surpris. Désolé, je t'ai mal jugé avant. Elle a baissé la tête. Sa voix est devenue sourde. Je pensais que tu n'étais qu'un bon à rien, qui ne savait que manger et profiter de la vie. Je pensais que tu ne me méritais pas, et encore moins que tu méritais l'avenir de la famille James. C'est pour ça que je t'ai méprisé. Je t'ai insulté, j'ai même dit ces choses à ton mariage avec Ariana. Jusqu'à ce jour. Marcos Soli. Elle a levé la tête pour me regarder, les yeux remplis d'étonnement et d'incrédulité. C'est là que j'ai compris à quel point j'avais tort. En une seule nuit, faire disparaître de la surface de la Terre une entreprise cotée en bourse. Une telle tactique, une telle puissance. Je me dis que même moi, je n'en serais pas capable. Finalement, j'ai compris. Tu n'es pas un bon à rien, tu ne veux juste pas jouer le jeu. Tu vois tout le monde comme des pions sur un échiquier. Tu vois le monde entier comme ton terrain de jeu. Si tu veux rester tranquille, personne ne peut t'obliger à te lever. Si tu veux que quelqu'un meure, cette personne ne verra pas le lendemain. Elle m'a regardé. Pour la première fois, une émotion mêlant peur et admiration est apparue dans ses yeux. Florian Mendoza, quel genre de personne es-tu vraiment? Je l'ai regardé et j'ai souri faiblement. Je suis juste une personne normale qui veut vivre une vie tranquille avec sa femme. Non, ce n'est pas vrai. A-t-elle rétorqué, agitée. Les gens normaux ne font pas les choses que tu as faites. Alors, que penses-tu que je devrais être? Ai-je demandé en retour. Elle est restée sans voix. Oui. Qu'est-ce qu'elle attendait de moi, au fond? Une machine à business froide et sans scrupules, obsédée par sa carrière comme elle, ou un fou obstiné par un soi-disant amour comme ce Marcos Solis? Elle savait seulement que l'homme en face d'elle venait de renverser toutes les perceptions qu'elle avait construites en plus de 20 ans. Il était comme un mystère, la rendant incapable de le cerner, incapable de le prévoir, mais en même temps, il était comme un poison mortel, la poussant à vouloir s'approcher, à vouloir percer son secret, sans pouvoir se retenir. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle venait de prendre une décision capitale. Elle m'a regardé et a dit, mot pour mot, on peut revenir en arrière? Je suis prête à changer pour toi. Je peux arrêter d'être aussi forte qu'avant. Je peux aussi apprendre à m'inquiéter pour toi et à prendre soin de toi. Tant que tu acceptes. Impossible, l'ai-je interrompu. Ma voix était très basse, mais empreinte d'une fermeté sans équivoque. Mary James, tu ne t'es pas trompée, je suis un bon à rien. Un bon à rien qui veut juste vivre une vie tranquille et sans histoire avec sa femme. Quant à toi, je me suis levé en la regardant. Entre nous, il n'y a jamais eu de passé, et il n'y aura pas d'avenir. Alors, arrête de faire ces choses inutiles. Arrête de perturber ma vie et celle de ma femme. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti sans un regard en arrière, la laissant seule, en larmes dans le vent de la nuit. La promesse d'amour. Je suis rentré à la maison. Ariana était assise sur le canapé, serrant un coussin contre elle, m'attendant d'un air boudeur. En me voyant revenir, elle a sauté du canapé et a couru vers moi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Vous avez parlé si longtemps? Elle t'a déclaré sa flamme? Tu t'es laissé attendrir?
a-t-elle demandé en rafale. J'ai regardé son adorable air jaloux. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai tendu la main et je lui ai pincé la joue. Petite tête, à quoi tu penses toute la journée? Je te pose une question. Dis-le-moi vite. Elle a enlevé ma main, sans me lâcher pour autant. Elle s'est excusée, ai-je dit. Des excuses? Ariana est restée figée. Pourquoi? Pour sa bêtise et sa folie passée. Et ensuite? Ensuite, elle m'a demandé si on pouvait revenir en arrière. Les yeux d'Ariana se sont immédiatement écarquillés. Son petit visage s'est tendu. Alors, qu'est-ce que tu as dit? J'ai regardé son expression nerveuse et je l'ai délibérément taquinée. J'ai dit que je devais y réfléchir. Florian Mendoza, a-t-elle crié, avant de se jeter soudainement sur moi et de me mordre l'épaule. J'ai hoqueté de douleur. Cette petite-là mord très fort. Tu oses la revoir? Si tu oses la revoir, je. Elle a essayé de penser à une menace de taille, mais rien ne lui est venu à l'esprit. Finalement, ses yeux sont devenus tout rouges, et elle a dit, l'air vexé, je vais prendre Adorable et je vais quitter la maison. En la voyant sur le point de pleurer, j'étais à la fois peiné et amusé. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Imbécile, je te faisais marcher. Je lui ai dit qu'entre elle et moi, il n'y a pas eu de passé et qu'il n'y aura pas de futur. Je lui ai dit que pour le reste de ma vie, je veux seulement vivre en paix avec toi, et rien qu'avec toi. Ariana est restée un long moment abasourdie dans mes bras, avant de demander lentement. C'est vrai? Vraiment? Alors jure-le. Je le jure. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a relevé la tête de ma poitrine, les yeux rouges comme ceux d'un petit lapin. Alors, tu n'as plus le droit de la revoir, et tu ne dois accepter aucun cadeau de sa part. Si elle ose te redire des choses pareilles, tu dois. Tu dois la gronder. Je l'ai regardée tendrement, en hochant la tête à tout ce qu'elle disait. Elle a eu l'air satisfaite et a soufflé doucement sur mon épaule. Ça te fait mal? À ton avis, tu l'as bien mérité. C'est ce que sa bouche disait. Mais ses yeux étaient remplis de pitié. Je me suis penché et j'ai embrassé ses yeux. Ne sois plus en colère. On a un grand dîner d'anniversaire qui nous attend. HMPF. Maintenant, je n'ai plus envie de manger. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Son regard a pétillé et elle m'a soudainement enlacé le cou en me soufflant doucement à l'oreille. C'est toi que je veux manger. Cette nuit d'anniversaire. Finalement, le somptueux dîner n'a pas eu lieu. Nous l'avons célébré d'une autre manière à la maison. Depuis cette nuit-là, Mary James n'est vraiment plus jamais revenue. Notre vie a retrouvé sa tranquillité et sa douceur d'avant. Sur Internet, le sujet de la vie amoureuse du président n'a pas du tout perdu en popularité. Ariana et moi sommes naturellement devenus le couple modèle le plus admiré de tout le réseau social. Ma philosophie du moindre effort a également été adulée par d'innombrables internautes. Le sujet « Apprends à ne rien faire avec Florian Mendoza » a même provoqué une grande discussion sur le style de vie de la jeune génération. Et moi, en tant qu'initiateur de tout ça, j'ai continué à vivre ma petite vie tranquille de glandeur. Faire de l'exercice, manger, caresser le chat, jouer aux jeux vidéo. Et charrier ma femme, qui est nulle au jeu, mais qui reste accro. Aujourd'hui, on jouait encore aux jeux vidéo. Le personnage d'Ariana s'est une fois de plus fait écraser par l'adversaire. Elle a donné un coup de pied dans le canapé, furieuse. Ah, ça m'énerve à mourir. On s'acharne encore sur moi. J'ai bu une gorgée d'eau tranquillement. Qui t'a dit de foncer la première à chaque fois? Je m'en fiche, chérie. Viens me venger. Oui, j'arrive. J'ai pris la manette, prêt à leur montrer qui est le patron sur League of Legends. Pile à ce moment-là, le téléphone de l'assistant Torres s'est remis à sonner. J'ai froncé les sourcils, un peu agacé. La fréquence de ce genre d'appel a augmenté ces derniers temps. Qu'y a-t-il cette fois, monsieur le président? La voix de l'assistant Torres était plus excitée que jamais. Une excellente nouvelle? Votre femme, madame, elle est enceinte. Je me suis levé brusquement du canapé. Monsieur le président, c'est vrai. Je viens de recevoir des nouvelles de l'hôpital. Le rapport de l'examen médical de madame de la semaine dernière est arrivé. Elle est enceinte. De 6 semaines. Hein? Quelque chose a explosé dans ma tête. Enceinte. Ariana est enceinte. Je vais être père. Moi, un bon arien qui veut juste glander. Je vais avoir une descendance. Je me suis retourné, fixant Ariana du regard, qui était encore en train de pester en tapant du pied à cause de sa défaite. Elle a semblé remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle s'est tournée pour me regarder, perplexe. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je l'ai regardée, j'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'étais submergé par un mélange d'émotions. Le choc, la confusion, la perplexité, mais par-dessus tout, une joie et une impatience sans précédent. Alors c'est ça, ce que l'on ressent quand on va devenir père. On dirait que ce n'est pas si mal finalement. J'ai pris une grande inspiration, j'ai raccroché et je me suis approché d'Ariana. Puis, sous son regard déconcerté, j'ai posé un genou à terre. J'ai pris sa main et je l'ai posée sur ma joue. Ma voix avait un léger tremblement que je n'avais même pas remarqué moi-même. Merci, Ariana était abasourdie. Merci? Pourquoi? Je l'ai regardée et j'ai souri. J'ai souri comme un idiot. Merci de permettre à ma vie de ne pas se résumer qu'à la glande. À partir de maintenant, je vais devoir ajouter une chose à ma devise. En plus de glander, il y a aussi élever un enfant. Ça a l'air plutôt intéressant.